Et bonjour, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Petite promenade aujourd'hui au bord de l'eau. Je vais vous montrer un petit peu où je suis. Déjà, je suis au temple de l'eau. Son nom porte bien sûr ce que je suis en train de voir, donc l'eau. On va aller voir ça ensemble. Donc je vais bien sûr tourner un peu la vidéo pour que vous voyez un peu tout ce que je vois moi ici là. C'est magnifique. Donc c'est un grand lac. Je vais vous expliquer un peu tout ça en détail. Allez, je tourne la vidéo, vous verrez un peu plus. Allez, on appuie sur le bouton. Tac. Donc voici ce lieu magique avec ce temple qui est juste derrière. Ici, il y a une retraite bouddhiste qui se fait toutes les années. Il n'y a pas que ça. Dans cette étendue d'eau, il y a aussi des concours de barques. Des vieilles barques ancestrales il y en a une là. Et là, regardez, dans ce magnifique lac, toutes les années, à l'Okratom. Donc, chaque année, à l'Okratom, au mois de novembre, il y a ces courses de barques. Il y a beaucoup de monde, car qui dit course, dit aussi on parie sur les bateaux. Donc les Thaïlandais, surtout les Thaïlandais, sur ces jeux-là, les Thaïlandais, ils misent sur certaines barques et ils se gagnent un peu d'argent comme ça. Et ça, ils peuvent le faire quand il y a des tambouns, comme là on fait au mois de novembre. Donc je suis sur la passerelle. Alors ici, concours pendant ces choses-là, eh ben, les autorités sont ici. Quand j'appelle les autorités, ça veut dire le maire, Kassé-Vissaï, puisqu'on est dans la commune de Kassé-Vissaï. Donc ils sont ici et avec bien sûr les grands moines bouddhistes. Et regardez comment c'est beau. Alors quand il y a le coucher du soleil, c'est magnifique ici. Je viendrai faire quelques clichés pour vous montrer un petit peu. Mais pourquoi je suis venu ici aujourd'hui? Non pas pour vous montrer ceci ou alors le lac, c'était pour aller dans la maison du grand moine qui est là-bas, qui est en train de se construire. On m'a demandé de venir et de visiter cette maison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au temple de l'eau et il est à peu près pas loin des 16h et quelques ici. Donc j'aime bien partir de la maison le soir tranquillement. Donc là il y a le reflet. Donc je voulais dire aussi un grand merci aux gens qui ont vu le petit post, le petit post de mon ami Antoine, qui a dit écoutez, ça serait bien que vous cotisez pour acheter du matériel pour faire des belles vidéos pour Eric Thailand. Donc merci à Antoine, parce que c'est vrai que ça m'a surpris un peu de voir ce post. Donc je te remercie beaucoup et surtout je remercie à ceux qui ont répondu. Vous pouvez répondre aussi, bien entendu. C'est vrai que avec le matériel que j'ai, c'est pas top, mais bon, j'essaie de faire le mieux possible pour vous montrer des images, pour vous faire des reportages. C'est vrai que j'aime bien garder mon matériel. Ça fait pas loin de maintenant 11 ans que j'ai du matériel qui ne me quitte pas. En France, j'avais ce matériel-là et je l'ai gardé parce que j'en prends soin. Et c'est vrai que comme je me fais les vidéos, ben, voilà, je les mets dans une petite boîte et je m'en sers et je les sors, je les nettoie. Donc j'en prends soin. Et c'est vrai que maintenant, le matériel que j'ai, que je me sers, ben, c'est plus au top. Et vous êtes en demande de vidéos, donc c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir que Antoine y ait pensé. Moi, j'y pensais pas du tout. Et merci à ceux qui ont commencé à me dire Eric, on va t'aider pour que tu nous fasses des belles vidéos. On va t'aider à faire en sorte que tu puisses acheter justement du bon matériel pour que tu puisses encore et encore nous régaler dans tes reportages. Donc ça veut dire que je vais travailler de plus en plus pour vous. Voilà. Donc merci beaucoup à Muriel qui a été la première
à se manifester. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que vous ne pouvez pas comprendre ce que ça me fait quand on me dit Eric, on va t'aider, Eric, on va faire en sorte que tu nous fasses des vidéos, c'est ma passion. Vous faire découvrir tout ça. Voilà. Donc petit à petit, on avance. Voilà. Ici, nous avons la maison d'un moine qui est aussi bien au bord de l'eau. Alors quand il y a un vent frais qui est sur l'eau, ça fait vraiment frais. Là, je sens la fraîcheur et c'est vrai qu'on ressent tout ça. Et là, nous avons bien sûr sa maison, son numéro de téléphone si vous le voulez le joindre. Et en face à sa maison, il y a, regardez, les rizières. Donc c'est un peu ce que je vais faire dans mes rizières pour que vous puissiez vous régaler. Donc ça c'est une jolie histoire et quelque chose que je vais faire parce que j'ai envie de la faire. Voilà. Les poissons. Allez, on continue notre chemin. Donc regardez, c'est vraiment... bon, les tuiles sont isolantes. Là aussi, et derrière bien sûr c'est isolé. Donc c'est tout en bois, c'est vraiment génial. Il y a son petit coin ici où il peut mettre sa chaise ou son tapis pour méditer. Je l'ai déjà vu méditer. Voilà. Donc son toilette bien entendu. Toujours à part. C'est un peu ce que je vais faire. Voilà. Donc je ne vous en dis pas plus. Je vous ferai d'autres vidéos sur ça. Donc des lacs bien entendu qui sont au milieu des rizières pour irriguer en cas si on n'a pas d'eau, irriguer les rizières. Et ça sert aussi pour repeupler le poisson, pour manger le poisson bien entendu, puisqu'on va aussi pêcher dans les lacs. Donc là c'est le lac d'une personne, donc il faut demander la permission à cette personne-là. Alors cette maison que vous allez voir, elle est vraiment très très jolie. Donc je vais voir s'il y a mon ami qui nous fera visiter, sinon je reviendrai bien entendu un autre jour. Je pense qu'ils y sont, parce qu'il m'a appelé. Je vous montrerai aussi, non pas les chiens, yes ça, regardez, allez, dodo. J'ai toujours peur qu'il me pas qu'il me morde, parce que maintenant on est un peu au courant comment ils font, mais surtout qu'ils me pique les. Ça va les cas l'emploi. Doudou ban l'emploi. Doudou ban. C'est marrant. Donc ici c'est le grand moine bouddhiste de ce temple-là. Ça c'est ses gardiens. Et là-bas nous avons, pour faire un Nansamati, donc là-bas c'est un chemin de méditation. Car Nansamati. Ni taman Nansamati kwan. Tonien, ciao. Ciao. Donc il va nous faire la visite. Donc là c'est sa maison. Ni non l'a pas. Tout quoi nani. Là, ban fini l'air. Donc on va aller voir un peu. Regardez comment c'est beau. Allez, je vais avec lui. Donc là, il travaille la méditation. Donc Nansamati, là ils sont en train de nettoyer parce que ça a été fait hier. Donc lui, c'est le grand moine bouddhiste du temple de l'eau. Il est jeune. Par contre, il sait très très bien faire de la méditation. Et avec lui, j'ai rencontré un moine qui était venu faire sa retraite bouddhiste ici. Et c'est un très très bon aussi moine qui fait de la méditation. Donc Nansamati, ça vous le savez, le terme c'est de faire de la méditation. C'est un chemin de méditation, bien entendu.
Et le soir, il est là, il allume ses bougies et il travaille la méditation. La méditation. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment super. En plus, regardez, il est au bord de l'eau. Alors le lever du soleil se fait là-bas. Et le coucher, il est derrière moi. Donc le lever, quand il se lève, il a le lever ici. Allez, toi là, 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง นี่นั่งสมาธิหลวงพ่อนี่ 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง ครับ 2 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง เดิน 1 นั่ง 1 ใช่ครับAlors il fait une fois un jour 2 heures de méditation en marchant et la fois d'après, c'est-à-dire tous les jours il en fait bien entendu, donc la fois d'après il va faire 1 heure de méditation en marchant. Donc une fois 2 heures, une fois 1 heure. Voilà. Donc regardez cette maison, elle est vraiment jolie, jolie, jolie. Donc là, on ne peut pas y rentrer parce qu'il a ses affaires personnelles, il est en train d'aménager, ça fait pas longtemps qu'elle est finie. Donc ce que j'aime bien, regardez, imitation pierre en bas. Ici, c'est du carrelage. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, le carrelage, c'est très très beau avec le bois, regardez le gris. En ce moment, le gris est vraiment à la mode. Et c'est vrai que quand on met du carrelage sur le mur comme ça, bien sûr, eh ben, automatiquement, ça enlève la chaleur dans la maison. Donc c'est fait avec des briques, hein, par contre. C'est fait avec des briques. Et regardez les moulures. Regardez. Tout ça, c'est du bois. Du bois, du bois. Donc là, c'est les toilettes qui sont à part. C'est-à-dire qu'il est obligé de sortir pour aller dans les toilettes. Et là, pareil. Là, c'est les piliers qui ont été habillés par les paraments. Alors, ce que j'aime bien aussi, et moi je l'ai remarqué, et de plus en plus j'aime ça. Alors, c'est pas qu'on travaille comme des savracs, comme on dit en France, mais on travaille un peu à l'arraché. Je trouve ça quand même... bon, là, il manque un peu de béton, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais à l'arraché, ça veut dire que ça donne un style ancien. Ancien. Je ne sais pas comment vous dire. Quand je vois une maison qui est... Toutes les pannes sont bien rangées, bien mises, qu'il n'y a pas de décalage, comme là, il y a un décalage. Bon, vous, dans la vidéo, vous ne la voyez pas, mais moi, je la vois. Je me dis que c'est beau, quand c'est tout droit, tout net et tout. Mais pour la Thaïlande, pour ici, pour des maisons comme ça, je trouve que, justement, un peu à l'arraché, c'est un peu être comme à l'ancien temps, quand on n'avait pas assez de matériel, quand on n'avait pas assez de connaissances, ou alors des gens qui n'étaient pas maçons, qui faisaient du travail, et finalement, ils le faisaient un peu mal. Là, regardez, là, une chose comme ça, en France, on ne va pas la mettre parce qu'elle est cassée. Voilà. Donc voilà, on va la dégager et on va en remettre une autre. Eux non, ils vont la mettre, ils vont mettre du béton. Donc voilà ce que je veux dire, c'est ça, c'est pas être dans un système de sabrac. Mais regardez ici, le bois, regardez. C'est magnifique. Magnifique. L'empereur, Annie, den, du nam, ok? Ni, ทำงานวิดีโอ Facebook นี่ฝรั่งผู้สวยมากๆอันนี้ไม้ไม้หมดนี่คนไทยชอบไม้ต้องไม้อันนี้ทำงานเซมเดือนอะไรครับอายุเดือนเซม6 เดือน 1 ปีทำงานฟินิแล้ว2 ปีdonc 2 ans pour faire cette maison. Voilà. Donc dedans il y a, regardez sa terrasse et tout, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Regardez. Même pas là, mais là, même pas là. Regardez. Là pour la méditation, vraiment c'est le top 50. Nan Samadhi อันนี้ดีอันนี้เดือนอันนี้ฝนตกเดือนข้างในใช่ครับแม่นันสมาธิอันนี้ดูน้ำดีมากๆใช่ดีมากRegardez le lever du soleil là quand il se lève à 4 heures du matin qui se met en méditation avant la cérémonie du matin et qui voit monter le jour
Franchement, c'est que du bonheur. Donc là, bien sûr, regardez. L'eau, elle arrive jusqu'à là, hein, quand il pleut. Donc l'eau, elle monte, elle monte, elle monte. Là aussi, elle monte. Hein. Là aussi, elle monte. Donc cette maison, tout en bois, ça c'est sa porte pour aller dans sa chambre. Dans sa chambre, elle fait à peu près, on va dire, 3 mètres sur 6. Voilà, à peu près. Il n'y a pas plus. Regardez comment c'est beau. Là aussi c'est pareil, là, le menuisier qui a fait ses morceaux de bois. J'avais fait déjà les vidéos sur YouTube. J'avais fait ces vidéos-là. Donc ça vous donne des idées hein, pour ceux qui veulent le construire aussi en Thaïlande. Regardez, il y a des astuces, que ce soit les ferrailles avec les chalas. Là, bien sûr, devant, c'est les chalas. Et il me disait que quand il pleut, eh ben, il fait sa méditation ici en marchant. Et bien sûr, la méditation statique aussi. Et là, le courant d'air qu'il y a, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu, je vais vous faire un gros bisou parce que moi maintenant je vais y aller. Lui aussi, il va pas tarder à y aller parce qu'il est bientôt 5 heures et il va voir les prières du soir. Donc je vais le laisser un peu tranquille. Là, il a ses 20 minutes ou une demi-heure où il va nettoyer. Malgré qu'il est à la tête du temple de l'eau, c'est une personne qui travaille. Il est beaucoup aimé par son village qui est juste à côté du mien. Et croyez-moi, il est très gentil. Il est très gentil, très gentil. Et très, très, très travailleur. Donc je vais prendre quelques photos comme ça pour vous mettre ça sur Facebook, parce que les vidéos c'est bien beau. Puis il y en a qui veulent garder un peu justement des photos pour faire un peu pareil ici en Thaïlande. Donc je fais aussi ça pour mes amis Farhan qui sont en Thaïlande. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très bientôt avec Eric Thaïlande. Et encore merci Muriel, la number one. Et merci à tous les autres qui vont se greffer, j'espère. Et je vais vous faire des super et des belles vidéos. Car les fêtes commencent à revenir ici en Thaïlande. Donc, vous n'avez pas fini de me voir. Sur ce, gros bisous à tous et à toutes.